des zones aussi, pas seulement religieuses, mais aussi politiques. On a des papes politiques qui ont des positions politiques, qui sont reliées en tout cas au combat politique. Ah ben là ça marche. Écoutez, il fallait votre main Jeanne, d'accord. Voilà. Mais des gens comme Pie XII ou à une autre période Paul VI, ce sont des gens qui ont d'abord c'est des gens extrêmement cultivés, extrêmement fins, et qui sont envahis de questionnements, de doutes et de remords. Hein. Et Pie XII, il n'est pas le seul à en avoir bavé à l'époque, mais il en a bavé. Parce qu'il est sans arrêt, tiraillé par ces conflits. Celui du pape diplomate, on l'appelait comme ça, il avait été un très très brillant secrétaire d'État de Vatican, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, on va dire, de Vatican. Le pape diplomate, et là, il tient des positions de diplomate, c'est-à-dire qu'on a des situations terribles, il a des situations terribles devant les yeux, mais il est dans une projection ultérieure des négociations après la guerre, de la situation d'après-guerre, comment on va d'une partie contenir le communisme en Europe, comment on va utiliser... Alors, son obsession, c'était une armée allemande, une Allemagne extrêmement puissante, sans Hitler. C'était un calcul un peu difficile à tenir, hein, quand même, dans l'époque. Hein. Voilà. Et donc, c'est le pape diplomate. Alors que le précédent, Pie XI, c'était le pape combattant. C'était évident. D'ailleurs, Pie XI disparaît sur un projet d'encyclique qui s'appelle, alors on va préciser la chose, qui s'appelle Humani Generis Unitas, unité du genre humain. Il meurt, alors que l'encyclique est en cours de rédaction. Là-dessus, Pie XII est élu, et Pie XII va produire une autre encyclique qui s'appellera Summi Pontificatus, c'est-à-dire le plus haut pontificat, avec en sous-titre Humani Generis Unitas. Et on voit la différence entre les deux papes, parce qu'on a déjà une base de travaux de Pie XI qui est très importante. Pie XI voulait s'attaquer très directement au concept de race, ethnie, judéité, antisémitisme, pogrom à travers les âges. Il voulait traiter ça de façon directe. Pie XII fait un pas de côté, garde l'idée, mais il fait une déclaration très générale sur tous les hommes sont des enfants de Dieu, donc nous sommes une grande famille humaine, des généralités, de l'universalité. Là où l'autre était prêt à enfoncer le clou. À frapper où ça fait mal. Voilà. Hein, on voit la différence entre les deux. Hein. Alors, oui. Il ne faut pas oublier aussi la situation géopolitique, Daniel. Voilà. C'est que Pie XI, qui est effectivement un pape engagé, moi je dirais même militant, et qui a pu même scandaliser parfois la Curie par ses positions très fermes contre le nazisme, même avec un petit... quelque chose sur le stalinisme aussi, mais enfin, c'est surtout Mitbrennenderstorg, c'est quand même le nazisme qui est visé en premier chose. Mais l'Italie, fut-elle à l'époque l'allié de l'Allemagne nazie, n'a pas encore de militaires allemands sur son territoire, et le Vatican dispose d'une latitude d'action, d'une liberté d'action beaucoup plus grande. En 42-43, les choses sont différentes. En 1942, il y a déjà une dizaine de divisions allemandes qui sont en Sicile, en Calabre, dans les Pouilles. En 1943, il y a le double ou le triple après le débarquement en Calabre. Et Rome a été occupée, même si on ne le voit pas là dans le film, on le devine. C'est d'ailleurs quelque chose qui, pour les historiens comme moi, me chagrine beaucoup dans le film. Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas crédibles. Quand Gerstein arrive à Rome, alors qu'il n'a jamais mis les pieds, hein, bon, de la même façon qu'il n'a jamais mis les pieds à Auschwitz, il s'est contenté de Belzec et de Treblinka, bon, on voit sur le quai, débarquant du train avec lui, une dizaine de soldats italiens, mais vraiment des soldats de l'armée italienne. Alors que, puisqu'on voit déjà des SS qui raflent, c'est la rafle du ghetto de Rome, c'est-à-dire le 19 octobre 1943, alors que l'armée italienne n'existe plus. Et on voit participer à la rafle dite du ghetto de Rome des miliciens fascistes républicains avec le fez noir et le pompon, etc. Bon, alors que les SS, avec Kappler en particulier, ont absolument affirmé qu'ils n'avaient besoin de personne et qu'ils ne faisaient pas confiance
aux fascistes, fussent-ils républicains, entre guillemets. Bon, par la suite, ils les utiliseront, notamment dans l'Italie du Nord, etc. Mais là, à Rome, ça a été une opération, comment dirais-je, autonome des SS, et effectivement. Bon. Moi, ce qui me gêne un peu dans ce film, que j'aime beaucoup pour son rythme, pour son efficacité, pour le montage avec ces convois qui sont pleins, même si on ne le voit pas, parce que les portes sont fermées, bon, et puis qui après sont vides, donc et quelquefois on les voit même se croiser sur les rails enneigés, etc. Ça, c'est très efficace. L'interprétation de Mathieu Kassovitz et de cet acteur qu'on connaît assez peu, Ulrich Tukur, est remarquable. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est de mélanger dans un film, en admettant même qu'un film est toujours une fiction, des personnages réels et des personnages imaginaires. Voilà. Bon, parce qu'on voit Rudolf Höss, on voit Eichmann, hein, celui qu'on appelle l'Obersturmführer, l'Obersturmbannführer à plusieurs reprises, celui qui dit on a réussi à le piquer à la Wehrmacht.